Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil, à la séance ordinaire en ce lundi 3 mai 2021 à 19h30 par visioconférence. Et nous avons aussi la présence de Mme Audrey Morin de la firme Ramon Chabot et Grant Thornton qui va nous présenter le dépôt des états financiers de l'année 2020. Merci. Donc, sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire. Présent. M. Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Mme Nancy Mignot, conseillère. Présente. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. Et M. Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire, assistent également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 7 mai 2021, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la valeur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour autoriser la présente séance à huis clos. Monsieur Isabelle, Monsieur Léveillé. Ouverture de la séance. Donc, comme à chaque début de mois à la séance, j'ai la pensée du mois. Ce mois-ci, c'est une pensée de M. Fabien Lecourt qui dit que nos pensées influencent nos comportements. Nous avons avantage à réfléchir positivement. Merci de votre attention. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. Point 4, dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 et du rapport des vérificateurs. Exceptionnellement, ce soir, le dépôt des états financiers va être fait immédiatement après la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, juste avant le mouvement. Donc, je continue. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Le point 6, avis de motion et dépôt, projet de règlement modifiant le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle. Point 7, délégation à la MRC de Masquinongé, appel d'offres publiques, contrat d'assurance collective. Point 8, mandat de gestion du programme de regroupement régional d'assurance collective ASQ consultant. Point 9, service incendie, démission d'un pompier, M. Jean-Philippe Racine. Point 10, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 135 rue des Braconniers, lot 2 546 322 du Canada du Québec. Point 11, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 561 4e rang, lot 2 545 437 du Canada du Québec. Point 12, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un nouveau membre, M. Léo Marcotte. Point 13, demande de gratuité 40 jours 2021. Point 14, embauche de moniteur 40 jours édition 2021. Point 15, autorisation de signataire, protocole d'entente relatif au projet de distribution d'arbres d'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. Point 16, Rémax de Francheville, demande d'autorisation pour barrage routier. Point 17, proclamation des journées de la culture. Point 18, affaires diverses, période de questions.
Point 19, clôture de la séance. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. Madame Mignot, Monsieur Saint-Pierre. Donc, nous sommes rendus au dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 et du rapport des vérificateurs qui vont nous être présentés par, comme je disais tantôt, Mme Audrey Morin de la firme Raymond Chabot et Grant Thornton. Allez, Mme Morin. Merci. Donc, bonsoir. Je suis ici ce soir pour vous présenter les résultats de notre audit des états financiers au 31 décembre 2020 ainsi que le rapport d'audit sur le taux global de taxation. Je mentionne déjà que ces deux rapports-là ont été mis sans réserve, ce qui veut dire que le taux global de taxation a été correctement calculé suite à l'audit que nous y avons fait, ainsi que les résultats financiers au 31 décembre 2020. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats financiers de façon, les faits saillants en fait de l'année 2020. Donc, ça va? Tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, merci. Oui. Donc, le rapport financier 2020 de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, je commence avec l'excédent de l'exercice. Donc, au niveau de l'excédent de fonctionnement avant ajustement fiscal, il est de 554 644. Certains ajustements sont faits pour considérer, entre autres, les remboursements de dette à long terme ou certaines dépenses qui ne sont pas, qui sont seulement là, des dépenses comptables et non fiscales, comme l'amortissement 941 314. Ensuite, on tient compte de certaines affectations au niveau des activités de fonctionnement, au niveau des activités d'investissement 48 175 et certains montants d'activités de fonctionnement qui sont considérés en réserve financière et fonds réservés pour 134 305 $. Donc, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice est de 804 455. Nous allons voir là, un peu plus tard les revenus et les dépenses là, pour donner l'explication de cet excédent-là. Au niveau du revenu de fonctionnement, la principale source de revenu de fonctionnement naturellement de la municipalité, c'est la taxation, qui représente 73 des revenus totaux. Sinon, l'autre revenu important, qui est de 13 sont les revenus de transfert de 844 981 $. Et vous avez d'autres revenus qui représentent 7,5 et 2 des revenus de fonctionnement de la municipalité. Ensuite, les revenus de fonctionnement se détaillent comme suit. Vous avez la première colonne qui est le résultat 2019, la colonne du centre qui est le réel 2020 et la colonne de droite complètement la grise qui est le budget. Donc, l'élément peut-être le plus variant de l'année, c'est les revenus de transfert. Les revenus de transfert, c'est des revenus souvent qui sont imprévisibles, considérant que c'est des subventions qui proviennent du ministère qui ne sont parfois pas budgétées. Comme c'est le cas ici, le budget était à 302 000, un peu comme l'année 2019 qui était à 355 000, 56 000, mais au réel, c'est un 844 981 $ de subvention. Principalement, c'est constitué la hausse de montants provenant du COVID pour l'aide d'urgence, de la TEC et du réseau routier. On va voir plus loin aussi que les dépenses vont avec souvent les revenus de subvention reçus supplémentaires. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on voit la façon qui répartit votre budget. Donc, la moitié du budget de la municipalité va en hygiène du milieu et au transport. Et sinon, les autres dépenses là, importantes, on va parler de l'administration générale qui représente 18 % et la sécurité publique qui représente 15 % du total des dépenses de fonctionnement, suivi là, par les dépenses de loisirs et culture. Donc, si vous regardez les dépenses de fonctionnement par poste budgétaire, on voit qu'il y a peu ou pas d'écart pratiquement là, entre le réel et le budget de 2018. Là où il va en avoir, c'est là où les subventions ont été reçues aussi en transport voirie municipale, donc plus de subventions, plus de dépenses. Et même chose aussi, là, hygiène du milieu, on voit une hausse aussi là, par rapport au budget de l'année. Si j'ai d'autres dépenses de fonctionnement c'est sûr, loisirs, culture, je vous dirais que ça a été un peu plus un frein dans toutes les municipalités. Il y a moins d'activités qui a trait aux loisirs, considérant le confinement. Au niveau du financement des investissements en cours, en fait, c'est les grands chantiers réalisés par la municipalité au cours de l'année 2020
on voit un total d'acquisition d'immobilisation de 2,7 millions. Pour ne nommer que les 3 projets principaux, on parle de la réflexion du Petit Saint-Étienne, aussi de la stabilisation de la côte Van Dyke et de la construction des jeux d'eau, qui sont les 3 principaux investissements de la municipalité en 2020. La façon que ces investissements-là ont été financés, vous voyez la ventilation, une partie revient de revenus d'investissement, c'est-à-dire de subventions. Une partie provient du financement à long terme, 620 317 cette année. Et le reste vient d'affectation qui proviennent soit de fonds de fonctionnement, soit de l'excédent qui était non affecté par le passé qu'on a utilisé pour les acquisitions ou de réserves financières aussi qui ont été utilisées. Le solde à la fin, c'est le solde à financer, soit qui est présentement financé par emprunt, temporaire qui se matérialisera en financement long terme ou utilisation de fonds. Si ensuite de ça, la municipalité présente son état de la situation financière au 31 décembre 2020, c'est-à-dire le portrait de la municipalité à cette date-là. On voit des actifs financiers pour 3,8 millions, des passifs pour 11 millions, donc une dette nette de 7,3 millions. Par contre, là, il faut considérer les actifs non financiers qui sont principalement, là, on va le voir la ventilation tantôt, mais les immobilisations pour 23 millions 278 000. Ce qui fait que la municipalité a en 2020 un excédent accumulé de 15 916 356 $. Le 15 millions se ventile de cette façon-là. Il y a une portion qui est de l'excédent de fonctionnement accumulé à travers les années qui est non affecté pour 1 023 000 $. Il y a des excédents de fonctionnement qui sont affectés à des projets futurs à 216 000 $, des réserves financières des fonds réservés pour 331 506 $. Et comme je l'ai mentionné précédemment, il y a des financements en cours à pourvoir au niveau du financement pour 1,5 million de $. Et le reste, l'investissement net de l'excédent, c'est les immobilisations moins les dettes à long terme, donc 15 884 108 $. Pour le total de l'excédent accumulé de la municipalité, 15 906 350 $. Les actifs financiers que je vous ai mentionnés précédemment sont principalement composés d'encaisses à 62 %. Ensuite, vous avez les autres éléments à recevoir, souvent subventions Canada, subventions Québec et subventions de d'autres organismes municipaux. Mais principalement, c'est 62 % des comptes d'actifs financiers est constitué de l'encaisse. Au niveau du passif, 67 % du passif, c'est la dette à long terme pour 7,5 millions. Ensuite, vous allez avoir les emprunts temporaires, 1,8 millions, qui vont en partie se transformer en dette à long terme au cours du prochain exercice. Sinon, les charges à payer, créditeurs, comptes fournisseurs, salaires pour 880 803 $ et des revenus reportés de 965 507 $. Donc, des revenus reçus pour lesquels les dépenses n'ont pas encore été engagées. Donc, ils sont reportés pour utilisation à des fins futures. Et le dernier élément que je porte à votre attention, c'est l'endettement total net à long terme de la municipalité. On a des dettes totales de 7,5 millions, des investissements à financer de 1,5 million. Il y a une portion de ces dettes-là qui est subventionnée directement. Ce n'est pas les contribuables qui paient les remboursements de la dette, ni le capital, ni les intérêts pour 215 284 $. Ensuite, au niveau de l'endettement, il faut ajouter la quote-part des dettes de la MRC, donc 999 316 $ pour un endettement net total de 8,5 millions. De 8,5 millions exactement au 31 décembre 2020. Donc, pour moi, ça faisait le tour des résultats financiers de la municipalité de Saint-Étienne-des-Crêts au 31 décembre 2020. Bien, merci, Madame Morin. Et merci surtout d'avoir fait des tableaux pour cette présentation. C'est très apprécié pour nous qui ne sommes pas des comptables agréés. C'est plaisir. Et, merci. Bon, je pense que je ne sais pas si mes collègues ont des questions.
Je sais que malheureusement, il n'y a pas de public là, comme les autres années. Donc, est-ce qu'on peut dire que la situation financière de la municipalité est entre bonnes mains? Oui, On peut elle est dire entre ça. bonnes mains. Oui. Merci. Est-ce que vous avez trouvé quelques anomalies quelconques lors de votre recherche à nos bureaux? Aucune anomalie qui a apporté de correction, de justification. Il n'y a rien qui nous a paru anormal. Aucun élément au niveau du contrôle interne. Le contrôle interne est correctement maintenu, ce qui veut dire que les contrôles qui sont mis en place sont respectés par les membres qui participent à la comptabilité. Merci. Donc, vous avez eu un bon support de notre personnel? En tout temps. En tout temps. Merci bien. Donc, on peut vous libérer pour que vous soyez chez vous avant le couvre-feu. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon. Merci. Merci, Bonne madame. soirée. Au revoir. Bonsoir. Au Bonne revoir. soirée. Ouais. Merci, madame. Merci, bonsoir. Donc, ça prendrait un proposant, un appuyeur pour adopter le dépôt des rapports. Monsieur Bastien, Monsieur Léveillé. Donc, dans le mot du maire, permettez-moi de faire un petit retour sur ce rapport financier qui vient de nous être présenté par Mme Morin. Comme vous avez pu constater, nous avons un surplus de 824 455. Ce surplus-là provient en grande majorité des revenus supplémentaires. Donc, sur la taxe, nous avons un revenu supplémentaire de 128 768. Nous avons eu, en tant que municipalité, comme toutes les municipalités au Québec, une aide financière COVID au montant de 246 526. Donc, cette aide-là est strictement pour défrayer toutes les dépenses qu'on a encourues ou qu'on va aussi faire pour la COVID. Donc, c'est un surplus réservé, si on veut. On a aussi, cette année, c'est-à-dire en 2020, une subvention pour le réseau routier de 161 906 qui, depuis 1993, on recevait 60 438. Donc, ce qui ajoute au surplus un montant de 101 468. Nous avons aussi un surplus de 155 992 qui provient de la TEC, la taxe d'assises. Et on a des droits de mutation. Vous savez, c'est la taxe de bienvenue que les gens n'apprécient guère. Donc, ça, c'est la vente de maisons, et ainsi de suite. On a pour un montant en 2020 de 112 367, qui représente presque la totalité de notre surplus de 824 000. Donc, c'est quand même très bien. Vous savez qu'on doit toujours tenter de maintenir un certain surplus pour les imprévus. Un exemple, la côte Van-Dyke, vous savez qu'elle a coûté au-delà de 300 quelques mille, donc que nous avons pris dans le surplus en 2019, 2020. Donc, 2020. Donc, cette dépense-là, sinon, on aurait été obligé de taxer ces 300 000-là. Et ces 300 000, ça représente en gros 10 cents du 100 $ de l'évaluation. Donc, mais merci de votre attention là-dessus. C'était pour clarifier un peu d'où provient tout ce surplus-là. Ça ne provient pas nécessairement des projets qu'on a planifiés et qu'on n'a pas fait. Ça provient des revenus supplémentaires. Deuxièmement, concernant le futur développement de la rue Lefebvre, nous avons reçu plusieurs questionnements à ce sujet. Et étant donné que plusieurs s'interrogent, le Conseil, on a pris la décision d'organiser une soirée d'information par visioconférence, parce que vous savez qu'on ne peut pas être en présentiel encore aujourd'hui. On va, afin de vous expliquer la démarche de ce projet et de répondre aux questionnements que vous nous avez posés. Cette soirée est prévue pour lundi, le 19 mai, à 19h. 17 mai. Comment? 17 mai. 17. C'est pas ça que j'ai dit? Vous avez dit 19. OK. Je répète, cette soirée est prévue pour lundi, le 17 mai, à 19h. Il est évident que pour y participer, les gens devront s'inscrire en téléphonant à la municipalité ou en envoyant un courriel à la municipalité. Et vous allez recevoir un lien Zoom
qui vous sera envoyé dans la journée du 17 mai. Et si jamais les contraintes sanitaires étaient assouplies un peu, on pourrait regarder s'il y a lieu de le faire en présentiel. Si au 17, on a le temps de voir venir des choses, on pourrait vous aviser en conséquence. Et en terminant, en ce qui concerne le programme PAIR, dont j'ai fait mention le mois dernier, ce programme-là, c'est un programme clé en main qui appelle les personnes seules à la maison, ainsi de suite. Après vérification avec notre député, M. Allaire, il nous suggère d'attendre car le ministère est en train de faire une réforme de ce programme. Donc, on va attendre jusqu'à l'automne avant d'adhérer à ce programme, voir qu'est-ce qu'ils vont modifier. Donc, je vais vous revenir à ce sujet. Donc, c'est un dossier à suivre. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. L'item 2, adoption des procès-verbaux. Donc, on a eu une séance extraordinaire qui s'est tenue le 7 avril 2021. Donc, je vais procéder à sa lecture. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès siège en séance extraordinaire ce mercredi 7 avril 2021 à 20h10 par visioconférence. Sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire, M. Richard Saint-Pierre, conseiller, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, Mme Nancy Mignot, conseillère, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, M. Gaétan Léveillé, conseiller. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire. Assiste également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 9 avril 2021, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-080 daté du 21 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute la région de la Mauricie, centre du Québec, est en zone rouge ayant un niveau d'alerte maximal. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être tenue, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'elle est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence, donc la résolution 2021-069. En conséquence, elle est proposée par Jocelyn Isabelle, appuyée de Nancy Mignot, et résolue par les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès que la présente séance extraordinaire du Conseil sera tenue à huis clos, que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Adopté unanimement. Formant quorum, renonciation à la vie de convocation, les membres du Conseil qui sont sur le territoire de la municipalité étant tous présents, ils renoncent à la vie de convocation prévue à l'article 156 du Code municipal. La séance est ouverte à 20h10. Lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, renonciation à la vie de convocation, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, adjudication d'une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique, règlement 363-2008, 352-2005, 427-2014, 417-2013, 425-2014 et 446-2018. Point 3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 720 000 $ qui sera réalisé le 19 avril 2021. Période de questions. Point 4, clôture de la séance. Résolution 2021-070. En conséquence, elle est proposée par Marc Bastien, appuyé de Richard Saint-Pierre, et résolu d'approuver et d'adopter l'ordre du jour présenté, adopté unanimement. Point 2, adjudication d'une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique, règlement 363-2008, 352-2005,
427-2014, 417-2013, 425-2014 et 446-2018. Date d'ouverture le 7 avril 2021 à 11 h. Le lieu d'ouverture, c'était au ministre des Finances, un montant de 3 720 000 $. On a reçu 3 soumissions pour une échéance moyenne de 4 ans et 5 mois, date d'émission 19 avril 2021. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 363-2008, 352-2005, 427-2014, 417-2013, 425-2014 et 446-2018, la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 19 avril 2021 au montant de 3 720 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, on avait la financière Banque nationale pour un coût réel de 1,67 696 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne pour 1,78 394 % et valeur mobilière Desjardins pour 1,82 969 %. Attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse. Résolution 2021-04-071, en conséquence, il est proposé par Nancy Mignot, appuyé de Gaétan Léveillé et résolu unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme c'était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 3 720 000 $ de la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès soit adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la secrétaire trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et la secrétaire trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance, adoptée unanimement. Point 3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 3 720 000 $ qui sera réalisé le 19 avril 2021, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 720 000 $ qui sera réalisé le 19 avril 2021, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 363-2008, infrastructure place Guy-Denis pour un montant de 552 548 $. Le règlement 352-2005, prolongement de la rue des Seigneurs pour un montant de 32 071. 427-2014, prolongement de la rue Lisa pour un montant de 57 100 $. Le règlement 417-2013, rue des Seigneurs et des Gouverneurs, phase 5, pour un montant de 428 432 $. Le règlement 425-2014, réfection boulevard de la Gabelle, 1 123 578. Et le règlement 446-2018, réfection du chemin Petite-Saint-Étienne pour un montant de 1 526 271 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 363-2008, 352-2005, 427-2014, 417-2013, 425-2014 et 446-2018, la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements la résolution 2021-04-072. En conséquence, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Richard Saint-Pierre,
est résolu unanimement par les membres du Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès, conformément à ce qui suit, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Point 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 avril 2021. Point 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 avril et le 19 octobre de chaque année. Le point 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Point 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Société de dépôt et de compensation CDS incorporée et seront déposées auprès de CDS. Point 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Point 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Point 7. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement des sommes requises dans le compte suivant, qui est la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Point 8, que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire trésorière, la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 363-2008, 352-2005, 427-2014, 417-2013, 425-2014 et 446-2018 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 19 avril 2021, au lieu du terme prescrit par les désamortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt adopté unanimement. Période de questions, début et fin à 20h15, pas de questions. Point 4, clôture de la séance, résolution 2021-04-073. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, les proposés par Nicolas Gauthier, appuyés de Gaétan Léveillé, résolu que la séance soit levée à 20h15. Donc, ça complète les séances extraordinaires pour le mois d'avril. Donc, un propos, Zao, M. Gauthier et M. Bastien. Les thèmes 3, correspondance. Rien à ce point. Les thèmes 4, on vient de le faire au tout début, c'est le dépôt des états financiers. Les thèmes 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, on a des déboursés pour la période du 1er au 30 avril 2021 qui totalisent 213 716,20 et des comptes à payer au 30 avril 2021 au montant de 147 897,29. Monsieur Isabelle, Monsieur Saint-Pierre. Donc, et on aurait une autorisation et affectation de surplus à Révo Construction pour les travaux au garage municipal. Donc, ça serait d'autoriser une affectation de surplus d'un montant de 19 316 pour pouvoir au paiement de la réalisation de travaux au garage municipal. Donc, ça serait autoriser la dépense et l'affectation de surplus. Madame Mignot, Monsieur Léveillé. Le thème 6, avis de motion et dépôt, projet de règlement modifiant le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle. Donc, un avis de motion. Exact, mais il faut aussi faire la présentation du projet de règlement. Allez. Donc, en fait, la modification du règlement fait suite à l'adoption du projet de loi 67 qui oblige les municipalités pour l'octroi des contrats de moins de 105 700 $ à favoriser des fournisseurs du Québec, des établissements du Québec. Donc, c'est d'introduire ça dans notre politique de gestion contractuelle. Qui est dans l'avis de motion?
Monsieur Gauthier. Item 7, délégation à la MRC de Masquinongé, appel d'offres publiques, contrat d'assurance collective. Donc, c'est ça, on va à tous les 5 ans en appel d'offres public pour notre contrat d'assurance collective. Donc, on doit aller en appel d'offres pour le 1er juillet 2021. Donc, ça serait de déléguer à la MRC de Masquinongé de faire, dans le fond, eux autres, ils vont transmettre ça à Groupe ASQ pour préparer le cahier des charges et aller en soumission. Monsieur Isabelle, Monsieur Bastien. Mandat de gestion du programme de regroupement régional d'assurance collective, ASQ Consultant. Donc, effectivement, on fait partie du Fonds régional d'assurance collective de la municipalité de la Mauricie depuis 2016. Donc, on avait adhéré à ce regroupement-là. Encore une fois, c'est de poursuivre là, le mandat, de donner le mandat à ASQ Consultant pour la gestion du regroupement régional d'assurance collective. Madame Mignot, Monsieur Gauthier. Item 9, service incendie, démission d'un pompier, Monsieur Jean-Philippe Racine. Donc, ce serait pour entériner la démission de M. Jean-Philippe Racine au 22 avril 2021 à titre de pompier volontaire. Donc, ce serait de le remercier pour ses bons et loyaux services. M. Saint-Pierre et M. Léveillé. L'item 10, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 135 rue des Braconniers sur le lot 2 546 322 du cadastre du Québec. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à régulariser l'implantation du garage détaché existant depuis 1985 qui empiète de plus ou moins 4,8 mètres dans la cour avant de la résidence CISO 135 rue des Braconniers sur le lot 2 546 322 du cadastre du Québec situé dans la zone 103. Considérant que la demande contrevient à l'article 26.1.8 du règlement de zonage 405-2018 qui n'autorise pas l'implantation d'un garage détaché en cour avant, considérant qu'au moment de l'ajout du garage en 1985, les normes d'implantation n'ont pas été précisées au permis délivré pour la construction du garage, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. Donc, Mme Picard, si vous avez de quoi rajouter sur votre demande, c'est le moment. Bon, écoutez, moi, c'est ça, c'est la demande de dérogation. C'est juste que moi, je ne savais pas que j'étais contrevenante parce que c'est mon chum qui s'occupait de toutes ces choses-là. Il est décédé en 2014. Et moi, quand j'ai appelé ProMutuel pour l'assurance habitation, m'a dit, on va faire une mise à jour. Fait que suite à des questions qu'elle m'a posées et que je ne pouvais pas répondre parce que je ne le savais pas, j'ai appelé Mme Bérard à la municipalité et c'est là que j'ai appris que le garage n'était pas au bon endroit. Fait que là, je lui ai demandé si j'avais quelque chose à faire. Elle me dit non, pour le moment, rien. Mais si vous voulez vendre votre maison, il faut absolument que vous ayez une dérogation parce que sinon, je ne pourrais pas la vendre. Fait que je ne l'ai pas faite en 2014 parce que je me suis dit, bon, je vais attendre. Puis là, ben, on est en 2021, puis j'ai dit, bon, ben là, il faut le faire de toute façon. Fait que c'est pour ça que je la présente à ce moment ici. C'est bien. Ça prendrait un proposeur pour accepter cette dérogation. M. Saint-Pierre et M. Bastien. Donc, votre dérogation, Mme Picard, elle est acceptée. Bien, je vous remercie beaucoup. Item 11, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 561, 4e rang, le lot 2 545 437 du cadastre du Québec. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à permettre l'implantation d'un chenil comprenant des installations telles que bâtiments enclos à 4 mètres de la ligne latérale gauche du terrain et à 19 mètres de la ligne latérale droite et de la rue Jean, rue privée, sur la propriété CISO 561, 4e rang, sur le lot 2 545 437 du cadastre du Québec, situé dans la zone 227.
Considérant que la demande contrevient à l'article 50 du règlement du zonage 405-2018, qui prescrit une distance séparatrice de 20 mètres entre un bâtiment où s'exerce l'usage d'un chenil et une ligne de terrain, et une distance de 60 mètres entre un bâtiment où s'exerce l'usage d'un chenil et une rue privée ou publique. Considérant que les distances séparatrices proposées dans la demande soient 4 mètres entre le chenil et la ligne latérale gauche du terrain et 19 mètres entre le chenil et la ligne latérale droite et la rue Jean, rue privée, ne sont pas assez élevés par rapport à ce qui est prescrit dans le règlement de zonage 405-2018. Considérant que l'approbation de cette demande occasionnerait une perte de quiétude dans le voisinage, considérant la recommandation non favorable du comité consultatif d'urbanisme à la suite de l'étude du dossier, la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre à ce sujet. Donc, Madame Grondin, vous voyez que votre dérogation est refusée. OK. Donc, si vous avez d'autres questions, nous allons procéder à la proposition. J'avais soumis un plan numéro 2 qui, lui, était correct pour la limitation de la rue Jean. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Je peux demander, vous savez que nous avons 2 membres sur le comité de TCU. Monsieur Bastien, vous dites que vous n'avez pas pris connaissance ou on ne l'a pas eu? C'est quoi? Non, je n'ai pas eu connaissance de l'autre demande. OK, parce que j'avais soumis à Mme Mascotte 2 plans. Le plan numéro 1 qui, lui, oui, était à 19 mètres de la rue Jean, qui était mon premier plan, qui était celui que j'aimerais l'avoir le plus. Mais j'avais soumis aussi un plan numéro 2 qui, lui, était conforme aux 20 mètres à gauche de la rue Jean. Mais quand aux 60 mètres. Pardon? Excusez, madame. Quand on s'était rencontrés au CCU, vous n'avez jamais mentionné le deuxième plan? En verbal, non, mais je l'avais soumis à Mme Mascotte, puis je pensais qu'elle vous l'aurait soumis en même temps, là. OK, parce que lorsqu'on vous a rencontré, on vous a exposé votre première proposition. Là, on n'a jamais parlé de la seconde. Oui, c'est sûr que par courriel, j'avais tout soumis à Geneviève, mais je croyais que tout avait été visualisé. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné quand on s'est vu. Là. Parce qu'en fait, ce deuxième plan-là est plus court, puis est plus situé vers le voisin, M. Potts, que du côté de la rue Jean. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, le plan. Là. Non. Non. OK. Non. Parce que même si le conseil le voyait, ça demeure que le CCU ne l'a pas traité. Là. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, c'était un rajout que j'avais fait là, dans la nuit avant votre conseil. Là. Mais celui-là ne serait pas obligatoire. Est-ce qu'on ajourne cette question? Je ne sais pas trop comment est-ce que... Je ne sais pas. Là. Est-ce que le tout pourrait être renvoyé à Mme Mascotte puis que le comité se repenche sur la question? Bon, on n'a pas le choix. Oui. Oh, oui, monsieur. Faut qu'il y ait donc, on va s'assurer que la demande, que le second projet, à mon avis, était déjà déposé lorsqu'on s'est rencontrés au CCU. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir faire une autre demande, à mon avis. Là. OK. C'est ce que je pense, oui. Est-ce que c'est ça, Mme Grondin, vous dites que votre plan, vous l'avez déposé la veille de notre caucus à nous? La veille, c'est le plan numéro 1 que j'ai soumis. Mettons, comme 2 semaines avant, j'avais soumis le premier plan idéal, le premier plan que j'avais fait, là, que lui n'était pas proche de la rue Jean. Puis par la suite, oui, j'ai envoyé le plan numéro 1 à Mme Mascotte parce que je pensais que pour moi, c'était plus adéquat de l'avoir comme ça, mais j'avais bel et bien mentionné que c'était mon plan numéro 1 que oui, que je priorisais, mais le numéro 2 était aussi bon. OK, je pense que on va ajourner ce point-là, puis on va la reporter plus tard. Oui, c'est ça, puis vérifier, là, parce que comme Marc dit, si jamais ça a été présenté après,
ça devient une deuxième dérogation. Celle-là, on pourrait OK. la Non, je compléter. l'avais vraiment envoyé par courriel avant. Mon premier plan soumis était le plan numéro 2. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. On ajoute. Étant donné qu'il y a un élément nouveau qu'on ne connaissait pas, on va vérifier les faits, puis on Puis, vous est-ce que revient. c'est possible de savoir pourquoi c'est lequel le CCU l'avait rejeté? C'était-tu à cause d'une ligne en particulier ou les deux? Bien, une des raisons ou en fait des motifs que le CCU doit considérer, c'est justement est-ce que ça peut déranger les voisins? Puis, d'après les informations qu'on a, c'est clair que ça dérangeait les voisins. Fait que supposons qu'il y a si le CCU aurait à retraiter ça, je vous dirais que sondez vos voisins avec une lettre, parce que autrement, c'est la raison d'être des dérogations mineures. On doit s'assurer que si on accorde la dérogation, que minimalement les critères soient respectés et comme je vous dis, que les voisins ne soient pas dérangés. Que les voisins acceptent, c'est majeur. Oui, OK. Parce que c'est sûr qu'au départ, quand j'ai voulu faire ma première demande, j'aurais voulu mettre ça plus loin sur le terrain. Mais là, par la suite, Mme Mascotte m'a mentionné qu'il y avait une zone humide qui existait chez moi. Donc, là, il fallait que je sache. Pour ça, je l'ai mis plus proche pour être exempté de la zone humide. Mais si je pourrais savoir exactement comment on peut bâtir rendu dans la zone humide ou qu'est-ce qu'on a le droit de faire, je pourrais le reculer. Là. Okay. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait jamais entendu parler du deuxième plan, peut-être qu'il était inacceptable du point de vue de l'inspectrice. Là. Parce que normalement, dans une zone humide, on n'a pas le droit de rien faire. Oui, OK. Donc, on va se renseigner à l'inspectrice. Donc, on reporte. On va le reporter, Robert. On reporte. Parfait. Donc, bonne journée, madame. Merci bien, puis on va vous recontacter. OK, bien, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Thème 12, Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un nouveau membre, M. Léo Marcotte. Donc, on a procédé à un appel de candidature depuis déjà un certain temps. Donc, on a reçu la candidature de M. Léo Marcotte et elle a été retenue. Donc, ce serait de nommer M. Léo Marcotte à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme du 3 mai 2021 au 31 décembre 2022. Est-ce qu'avec M. Bastien et M. Isabelle, est-ce qu'avec la venue de M. Marcotte, ça complète l'équipe? Oui, ça va compléter les 10 membres du comité consultatif, effectivement. C'est bien, merci. Item 13, demande de gratuité, 15 jours 2021. Donc, dans le cadre de la politique familiale municipale, le Conseil désire apporter un soutien à 3 jeunes Stéphanois de famille présentement en contexte économique faible. Donc, avec le soutien de l'école, donc ce serait d'autoriser d'offrir 3 gratuités d'inscription au camp de jour 2021. Évidemment, c'est sous couvert de la confidentialité des personnes qui vont être choisies avec l'école. Juste pour le bénéfice de nos citoyens, actuellement, on a encore de la difficulté à faire du recrutement comme moniteur. Donc, actuellement, je crois qu'on a 3 moniteurs et si on y va par ratio de 10 par moniteur, c'est un maximum à peu près de 30 jeunes qui pourraient être inscrits au camp de jour. J'invite des gens, s'ils veulent donner leur nom à notre directeur des loisirs, c'est encore le temps. Merci. Je propose. OK. M. Isabelle. Madame Mignot, M. Isabelle. Item 14, embauche de moniteur Canjo, édition 2021. Donc, voici, c'est les 3 moniteurs à date qu'on a de sélectionner. Donc, on a Mesdames Jannick Ferland-Riendo et Juliane Rivard, ainsi que M. Gabriel Courchaine pour la période du 28 juin 2021 au 13 août 2021. Le salaire, c'est le salaire minimum plus $1 tel que spécifié à la convention collective.
M. Léveillé, M. Gauthier. Item 15, autorisation de signataire, protocole d'entente relatif au projet de distribution d'arbres, Association forestière de la vallée du Samonis. Donc, en fait, c'est pour autoriser Mme Lucille Tessier-Léveillé à signer le protocole d'entente pour la fourniture d'arbres à être distribuée gratuitement sur le territoire de la municipalité le 15 juillet 2021. On parle de 950 arbres. 950, oui. M. Léveillé, Mme Mignot. Item 16, Rémax de Francheville Incorporé, une demande d'autorisation pour le barrage routier. Donc, c'est la compagnie Rémax désire effectuer le barrage routier les 29 et 30 mai 2021 de 9h à 16h à l'intersection de la rue principale et du chemin des Dalles pour recueillir des fonds pour l'organisme Opération Enfants Soleil. Le chemin des Dalles est une route sous juridiction provinciale. Considérant que les organisateurs ont obtenu l'approbation de la santé publique pour la tenue de cet événement. Donc, ce serait d'autoriser la tenue du barrage routier à l'intersection de la rue principale et du chemin des Dalles pour recueillir les fonds les 29 et 30 mai 2021 de 9h à 16h, et ce conditionnellement à ce qu'ils s'obtiennent le permis d'événement du ministère des Transports. M. Saint-Pierre, M. Bastien. L'item 17, proclamation des journées de la culture. Donc, en principe, c'est unanime. Unanime, OK. C'est au mois de septembre. L'item 18, affaires diverses. Est-ce que mes collègues, vous avez des choses à mentionner, à ajouter? Non, pas pour moi. Non, ça va. Merci. C'est non plus. Merci. Donc, la période des questions. Et comme j'ai dit dans mon mot d'humeur, on a eu beaucoup de questions qu'on va répondre concernant le projet sur la rue Lambert, qu'on va répondre le 17 de mai en visioconférence. Monsieur le maire, excusez, dans votre tour de table, je ne peux pas dire que je dormais, là, mais mettons que j'étais en train de former ma phrase pour parler de l'échange de vivaces qui va avoir lieu aux Quatre Coins samedi le 15 mai, ainsi que la distribution d'arbres sans contact. Autrement dit, les personnes vont arrêter avec les voitures et les bénévoles vont se rendre aux voitures. On va lui demander d'ouvrir le coffre arrière. On va déposer des arbres et ils vont repartir. Ils ne débarqueront pas du véhicule. OK. Si jamais on veut débarquer, ça prend le masque? Oui, ça prend le masque. OK. Ceux qui veulent aller chercher des... oui, si jamais. OK. Il n'y a pas autre chose? Non. Donc, je demanderais pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Isabelle, Monsieur Léveillé. Donc, merci et au mois prochain.